Bonjour, bonjour. Alors vous connaissez déjà la Casalini M14 avec le moteur Mitsubishi 635 et puis celle-ci, la M20, Casalini M20. Et comme vous avez pu voir, j'ai pu filmer la 550 Grand Sport de chez Casalini et la Superleggera. J'ai pas pu filmer la Monza parce qu'elle est vraiment hyper rare. Et aujourd'hui, je vais filmer la nouvelle Casalini Twist. Alors la voici, la Casalini Twist Plus, c'est-à-dire que c'est une M20 refaite, retravaillée. Et comme on peut voir au niveau de la calandre, c'était comme celle-ci. Voilà, on voit la grosse différence. Comme auparavant, la calandre était, de l'ancienne était en X, et là celle-ci maintenant elle est carrément refaite. Et on a deux versions, on a la Twist et celle-ci c'est la Twist Plus. Et donc sur la Twist Plus on retrouve carrément les mêmes options. On a des nouvelles couleurs. Celle-ci c'est une couleur bleu Miami, et on retrouve pareil les feux LED, ces feux magnifiques qui ont toujours été là pour de la M14 jusqu'à la M20, les feux de brouillard. On a carrément cette belle lame qui est retracée. Sur la M20 c'était carrément couleur noire si je m'en souviens bien, et carrément une espèce d'aération. Aussi, vous vous en souvenez, sur la 550 Grand Sport, le logo Casalini, là ça a été rectifié, ça a été enlevé. On a carrément deux bails d'essuie-glace comme auparavant. On a le logo 550 moteur colère qui est toujours à disposition depuis la M20. On a des jantes en 16 pouces, et d'ailleurs on a 3 jantes il me semble. Et voici cette belle ligne qui retrace, hop, comme auparavant. Et on a carrément l'antenne qui est ici, et on a le logo Casalini Twist Plus. Et derrière, l'arrière ça a changé aussi. Voilà, on a carrément les deux aérations factices. On a la caméra de recul. On a carrément toutes les options de la M20. Et voici par notre porte, on a un nouveau tissu qui est apparu. Un tissu avec une coloration bleu clair, je pourrais dire, avec un bleuté. Toujours les mêmes commandes, et j'ai l'impression qu'il y a une petite moulure qui n'était pas auparavant sur l'emplacement des commandes. Le rangement toujours pareil, des seuils de porte fournis avec la voiture et avec le logo Casalini comme ça en bleu, ça lui va très bien. L'intérieur ça n'a rien à changer, tout est comme auparavant, tous les instruments de bord sont là. On a des nouveaux sièges. À Casalini Superleggera, on avait carrément avec des motifs rouges, et là on a carrément des motifs chromés comme on peut voir. Le GPS qui est toujours là, qui est toujours fourni, le GPS Garmin. L'écran tactile c'est un Pioneer et non un Kenwood comme auparavant. Le porte-lunettes qui est en option. Ça honnêtement j'aurais préféré qu'il le garde fourni avec la voiture, mais c'est en option. Le chargement de téléphone sans fil qui est en option. 4 aérations, 1, 2, 3, 4. Le point inverseur a été changé, c'est plus celui de la Bélier et la Châtenay. Là c'est carrément un nouveau dispositif. Alors donc c'est à peu près comme celui de l'Alexa. Hop, hop. Donc regarde, un petit frein à main qui prend pas de place. La même cigare toujours ici comme auparavant. Ça n'a pas changé. Hop, comme on peut le voir. Hop, on retrouve la clim, toutes les options qui est fournie avec la voiture. La boîte à gants comme auparavant. Sur ce côté là rien n'a changé. Alors les clés, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les clés c'est les mêmes fournisseurs. J'ai l'impression que c'est les mêmes d'ailleurs. Alors voici les clés de la Casalini, avec carrément l'ouverture de coffre, l'ouverture de fermeture des portes et même l'ouverture. On a carrément, par exemple quand la voiture est à l'arrêt, on a les feux LED comme je vous ai pu montrer auparavant. Et voici des clés de Maligier. Et pareil, les mêmes clés, pratiquement les mêmes comme auparavant. J'ai toujours aimé ce bleu nuit, cette espèce de bleu magnifique. Et le GPS est fourni avec, donc on a carrément le GPS Garmin. Après je sais pas si vraiment
si vraiment il est plus efficace que Maps ou que les autres GPS. Et voici le coffre en question, la planche arrière qui est carrément, on peut carrément la basculer, c'est vraiment pratique. On a la MCGR qui est ici, hop, comme auparavant. On a ici la lampe qui est fournie avec, qui est vraiment utile. On a les filets de rangement, un ici aussi. On a aussi carrément la roue de secours qui est fournie avec. Et voici le moteur en question, sur ça il n'y a rien qui a changé. Et comme on peut voir, toujours le même moteur, 550 Kohler. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, si elle est toujours disponible, je ferai un test avec. Allez, à la prochaine. Bye bye. Ciao.